Nous sommes vendredi, le 27 mars 2020. Mesdames et messieurs, c'est un plaisir encore une fois de vous retrouver à ce nouveau rendez-vous. Les titres. Le ministère de la Santé semble faire croire aux gens que le Tanzanie qui a été testé positif au coronavirus n'a contaminé personne. Dr Jean Minani rappelle le parcours de ce camionneur dès son départ en RDC jusqu'à la sortie à la frontière burundaise vers la Tanzanie. Il doit y avoir s'arrêter pour un besoin quelconque et il y a trouvé des personnes. Le parti CNDD-FDD de son côté prêche le calme. Dieu qui l'a toujours sauvé dans plusieurs situations difficiles le gardera jalousement. Vous aurez le secrétaire général du parti CNDD-FDD, Évariste Ndayishimiye. Certaines institutions burundaises sont impliquées dans le trafic humain à travers le renvoi des femmes et filles dans les pays arabes. L'association Focodé implique surtout la police des frontières et de l'air. Voilà pour les titres de ce journal. Rebonjour. L'hôpital Kira Hospital de Bujumbura demande urgemment des réactifs de dépistage au coronavirus. Dans une correspondance adressée au ministère de la Santé publique, l'hôpital affirme avoir reçu depuis 3 semaines des patients suspects de Covid-19. Selon la direction de cet hôpital, pas plus que ce jeudi, 3 nouveaux cas qui ont des signes cliniques ont été reçus à l'hôpital. En réaction sur le compte Twitter du ministère de la Santé publique, le porte-parole de ce ministère a répondu que seul l'Institut national de la santé publique INSP est le seul accrédité pour faire le diagnostic du Covid-19 et qu'il a déjà procédé au prélèvement 10 cas isolés de Kira Hospital. Il dit qu'ils sont en train de localiser 2 autres qui sont rentrés après la consultation. À ce sujet même de la pandémie coronavirus, le Tanzanien camionneur est testé positif au coronavirus en Tanzanie ne s'est pas séjourné au Burundi, mais il est arrivé en Tanzanie en transit au Burundi en provenance de la RDC. Comme l'affirme le ministre de la Santé publique, Tadei Ndikumana, c'était lors d'un point de presse qu'il a animé ce vendredi. On l'écoute. Effectivement, il y a une annonce d'un cas Covid positif, d'un transporteur qui se trouve dans le district de Dongala. Alors, comment est-ce que nous travaillons, nous? Il y a des équipes de surveillance transfrontalière qui sont prédisposées au niveau des frontières, qui travaillent, qui échangent des informations dans le domaine médical au niveau de la communauté est-africaine. Donc, nous avons approché les responsables sanitaires du district d'Ongala, où nous avons trouvé que finalement l'individu en soi était en Tanzanie, mais qui faisait le transport entre la RDC, le Burundi et la Tanzanie. Actuellement, il est en isolement sous surveillance et il a franchi la frontière burundaise il y a plus de 10 jours. Donc il n'y a pas de crainte parce que jusqu'à aujourd'hui, les gens avaient confondu le communiqué en disant qu'il est venu du Burundi, mais il a transité par le Burundi, mais il faisait le transport de la RDC via le Burundi. Voilà, c'était Dr Tadei Ndikumana, ministre de la Santé publique. De ses propos du ministre, Dr Jean Minani, ancien ministre de la Santé publique, s'insurge contre ce langage qui vise à tranquilliser la population, comme si ce Tanzanien n'aurait contaminé personne. Il y place cela dans la logique du gouvernement qui ne veut pas accepter que cette pandémie soit déjà au Burundi pour prendre les mesures conséquentes de protéger la population. Suivez Dr Jean Minani, il a été joué par téléphone. Comment est-ce qu'un chauffeur venu de la République démocratique du Congo, en passant par Gatumba, par la ville de Bujumbura, allant vers Kamenge et passant par Bugarama, Bukeye, Kayanza, Ngozi, Muyinga et à la frontière, ne s'est pas arrêté nulle part, partager un repas dans un restaurant ou avoir mis de l'essence dans son véhicule ou même avoir pris quelques achats quelque part où il s'est arrêté, discuter et parler avec les gens. Et qu'un ministre ou une autorité quelconque ose dire que ce type-là venait de la République démocratique du Congo n'a fait que passer. Mais c'est en passant justement qu'on répand cette maladie. Et je suis sûr et certain que ce type-là a transmis la maladie à plus d'une personne et que ces personnes sont en train de propager aujourd'hui
la maladie. Il faut faire extrêmement attention aujourd'hui. Le monde est frappé par un fléau qui s'appelle le coronavirus. C'est du sérieux. Et le monde s'est levé tout ensemble comme un seul homme pour le combattre. Il n'y a que le Burundi qui semble négliger ce combat. Il faut suivre l'exemple des autres. Il ne faut pas se prélasser, dire au Burundi, Dieu nous préserve du coronavirus. Mais Dieu aide les gens qui s'aident. Est-ce que Dieu a abandonné les autres pays? Est-ce que Dieu a abandonné le monde entier pour venir s'installer au Burundi seulement? Dieu est Dieu pour tout le monde, pour le monde entier. Et il aide les gens qui s'aident. Il faut prier, oui, il faut prier. Il faut croire, mais il faut prier pour que Dieu aide les hommes à s'aider, leur donne la force, leur donne l'intelligence. Nous ne pouvons pas continuer à accepter qu'au moment où le monde entier est en alerte, au Burundi, on continue à jouer les ignorants. Ils sont en train d'hypothéquer les vies des Burundais. Au moment où même le directeur général du grand hôpital Kira Burundi, au moment même où le directeur général de l'hôpital Kira, le plus équipé du Burundi, je crois, vient de lancer un cri d'alarme. Il vient d'écrire une lettre au ministre pour lui signaler qu'il a plusieurs cas très suspects, hautement suspects. Lorsqu'on dit hautement suspect, cela veut dire cliniquement diagnostiqué comme coronavirus. Il n'est pas fou. Quand il a dit, c'est que réellement, c'était du coronavirus. Et les autres sont en train de dire qu'il n'y a pas de coronavirus. Il faut que, si le gouvernement en place à Bujumbura ne veut pas sacrifier tout le peuple burundais, redevienne sérieux et prenne le problème au sérieux. Voilà, c'était Dr Eja Minani, il est ancien ministre de la Santé publique au Burundi. L'épidémie de coronavirus ne peut pas terrifier outre mesure un membre du parti CNDD-FDD qui a déjà vu l'amour de Dieu dans pas mal de choses. C'est la recommandation du secrétaire général du parti au pouvoir, Évariste Ndayishimiye, aux militants de ce parti. C'était pendant la prière d'action de grâce de jeudi organisée par ce parti. Toutefois, Évariste Ndayishimiye reconnaît que cette pandémie de coronavirus est dangereuse car il a taxé d'irresponsabilité le comportement de certaines personnes qui cherchent à donner de points de vin pour échapper à une mise en quarantaine. Le point avec Thierry Bigilindavi. Tous les derniers jeudis du mois, le parti CNDD-FDD organise une prière d'action de grâce. Dans celle de ce jeudi 26 mars 2020, le secrétaire général du parti CNDD-FDD, Évariste Ndayishimiye, a demandé aux membres de son parti de rester sereins face au coronavirus, car ils seront protégés par Dieu, qui leur a déjà prouvé son amour par ailleurs. Il a appelé plutôt les militants du parti CNDD-FDD de rendre grâce au bon Dieu qui leur a permis de continuer à produire malgré cette pandémie. On devrait danser maintenant même. Depuis que la pandémie du coronavirus a été découverte, nous avons déjà accompli beaucoup de choses. Ce privilège de continuer le travail malgré cette pandémie, on devrait en être reconnaissant. On oublie que le même Dieu qui nous a fait tout ça est toujours à l'œuvre. Évariste Ndayishimiye, par contre, semble ne pas ignorer que ce fléau est très dangereux. Il a dénoncé un comportement irresponsable de certains compatriotes qui entrent au Burundi en venant dans l'un ou l'autre des pays déjà contaminés, mais qui n'acceptent pas d'aller en quarantaine, tel que prévu par les autorités burundaises. Il y a même ceux qui cherchent à payer des pots de vin pour échapper à cette mise en quarantaine, comme l'explique le secrétaire général du parti CNDD-FDD. Vous pouvez imaginer un Burundais qui est dans l'un des pays touchés par cette pandémie, qui ose rentrer dans le pays et ainsi exposer ses propres enfants. Il y a des gens qui ont montré qu'ils n'ont pas de soucis pour leur vie, leur famille ou leur patrie. Imaginez-vous. Au lieu de s'adresser eux-mêmes aux services habilités pour réclamer une mise en quarantaine, il y a des gens qui cherchent à contourner pour rejoindre leur famille et se balader comme si de rien n'était. On ne devrait pas les contraindre d'aller en quarantaine. Ils devraient être conscients que c'est la vie de leurs enfants qui est en danger. Par après, ces enfants vont propager ce virus aux voisins, à l'école et à la messe. Une personne qui ose faire cela n'a pas d'amour, ni pour lui-même, ni pour sa famille, car elle est la plus exposée. On entend qu'il y a ceux qui font tout jusqu'à donner des pots de vin pour qu'on les laisse partir et ainsi faire d'autres victimes à l'extérieur.
Un nom dit derrière, le refus d'aller dans ces hôtels réservés par l'État pour la mise en quarantaine serait non seulement une autoprise en charge obligatoire avec un coût de plus de 20 000 francs burundais, mais aussi les conditions dans lesquelles ils sont logés dans ces hôtels qui augmentent plutôt les risques d'être contaminés. Il y a des cas où plus d'une personne partage une seule chambre. Droits de l'homme, et pour continuer ce journal, certaines autorités du Burundi sont impliquées dans le phénomène de trafic des filles et femmes burundaises vers les pays arabes. Contrairement à ce que le président de l'Assemblée nationale, Pascal Nyabenda, a récemment déclaré, comme quoi ils y vont dans la clandestinité et que cela devrait être réglementé par une loi. Pacifique Ninahazu, le président du FOCODE, qui a mené des enquêtes sur ce trafiquement, fait savoir qu'un nombre de 50 filles et femmes passent bel et bien chaque jour à l'aéroport international de Bujumbura vers le Kenya et la Tanzanie à la recherche des visas. Et cela sous l'œil complice d'une poignée de gens qui en tirent profit. Suivez Pacifique Ninahazu. D'abord, dans le discours de Pascal Nyabenda, il y a des erreurs. Il y a des erreurs parce que les filles et les femmes ne sont pas vendues dans ces pays arabes comme des étrangères. Elles y vont avec un passeport burundais. Tout simplement, c'est vrai que ce sont des sociétés kenyanes qui sont principalement impliquées dans ce trafic. Mais les femmes burundaises vont à Kampala et à Nairobi le temps de solliciter un visa. Et le visa, il est demandé dans les ambassades arabes à Dar es Salaam. Et à ce niveau, je voudrais dire aussi qu'il y a une implication des ambassades burundaises de Nairobi et de Kampala. D'une certaine manière, elles sont également impliquées dans le trafic parce que lorsque les femmes vont à Nairobi et lorsque leurs passeports sont envoyés à Dar es Salaam pour retourner au Burundi, elles vont dans les ambassades et les sollicitent un titre de voyage appelé Go Home et les payent environ 20 ou 25 dollars et après elles retournent au Burundi sur base de ces papiers. C'est-à-dire que les ambassades du Burundi ont des informations sur la plupart des femmes qui ont été envoyées dans ces pays. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, lorsque nous avions dénoncé ce phénomène en 2016, les autorités burundaises avaient interdit le passage de ces femmes à l'aéroport international de Bujumbura. Mais depuis l'année dernière, le trafic a bel et bien repris à l'aéroport de Bujumbura et par jour, nous avons des informations qu'au moins 50 filles ou femmes burundaises passent par l'aéroport de Bujumbura pour aller dans ces pays. Et pire, nous avons également l'information que ces femmes doivent payer au moins 300 dollars par personne, par femme, pour pouvoir passer à l'aéroport de Bujumbura. Et nous avons comptabilisé le total de ces montants, c'est l'équivalent d'environ 20 milliards de francs burundais. Et cet argent est partagé par un petit nombre de hautes personnalités des services de sécurité. Pacifique Ninahazu précise également que si le Parlement burundais veut s'engager sérieusement dans ce dossier, il n'a qu'à mener des investigations à la police de l'air et des frontières et aux ambassades du Burundi au Kenya et en Tanzanie. Encore une fois, Pacifique Ninahazu. Alors, si vraiment le Parlement du Burundi veut travailler sur ce phénomène, il faut que le Parlement enquête à l'aéroport de Bujumbura, enquête dans les ambassades burundaises de Nairobi et de Kampala pour se rendre compte de la gravité de l'implication des autorités burundaises dans le trafic. Il faut aussi enquêter à la PAF où ces femmes reçoivent les passeports burundais très rapidement après avoir payé un certain montant. Ça fait toute une chaîne de personnes qui profitent de ce trafic. Alors, s'agissant de la protection de ces femmes, cela ne doit pas passer par une loi burundaise. Cela n'a aucune importance s'il s'agit d'une loi burundaise. Il faut plutôt une convention entre l'État du Burundi et les États dans lesquels ces femmes vont travailler. C'est là où on pourra avoir un traité ou des conventions qui protègent les femmes burundaises qui vont travailler dans ces pays. Et si depuis 4 ans, nous avons demandé cela et que cela n'a pas marché, c'est parce que les plus hautes autorités du Burundi profitent de ce trafic et ne veulent pas perdre les 20 milliards qu'elles gagnent chaque année. Alors, que le Parlement du Burundi ne joue pas à l'hypocrisie, il faut qu'elle attaque le problème à la racine. C'est ainsi que la solution pourra être trouvée. Voilà, c'était Pacifique Ninahazu, président du FOCODE. Nous avons essayé de joindre le commissaire général
de la police de l'air et des frontières, Jimmy Hatungimana, pour réagir à ces propos de Pacifique Nahazwe, mais sans succès. Les listes des candidats de la coalition Kira Burundi aux législatives de mai 2020 viennent d'être invalidées par la Cour constitutionnelle dans 13 provinces. Sont validées sur des circonscriptions de Rutana, de Muramvya, Mwaru, Rumonge et Bururi. La coalition Kira Burundi se dit satisfait du verdict rendu par la Cour constitutionnelle. Puis, la commission spéciale chargée de suivre les dossiers clés et sensibles pendant la période préélectorale et électorale vient de mettre en place un numéro vert pour faciliter la dénonciation sur les cas de malversation dans l'administration publique. Selon Élise Ndaye, président de cette commission de 11 membres, les dénonciateurs pourront contacter les membres de la commission au numéro 300 suivant. Iyo hagira haba amatora canke mu gihe c'amatora nyezina. Souvent dans la période préélectorale et électorale, certains administratifs dans différents secteurs du gouvernement affichent des comportements de nature à ternir l'image de l'administration publique dans les malversations. Dans l'administration, certains ne respectent plus les heures de travail, le recrutement de nouveaux travailleurs alors que le budget ne le prévoit pas, et dans le foncier, plusieurs responsables octroient des parcelles illégalement et dans des endroits interdits. Et au ministère des Finances, souvent on débloque des grosses sommes pour payer des personnes qui n'existent pas ou sous des noms fictifs et aussi pour couvrir des projets qui n'ont pas été réalisés. Ce phénomène se trouve aussi dans les banques où les responsables donnent des crédits ou des découvertes illégalement pour couvrir le vol et autres. Pour assister à notre commission, les dénonciateurs de ces cas pourront donc nous contacter sur un numéro vert 300. Yoshikiriza amakuru wo mugwi aciye ku nimero itariha iyo nayo akaba ari amajana 3. Et restons sur cette page des élections de mai prochain. L'association des femmes journalistes au Burundi interpelle les responsables des médias à impliquer les femmes dans la couverture des élections prochaines. Pour Diane Ndossé, présidente de l'association, durant ce même processus, l'idéal serait que les médias accordent la parole aux femmes en général. Suivez Madame Diane Ndossé, présidente de AFJ. Uruhara runini. Nous comptons sur le soutien des journalistes et leurs responsables pour donner la parole aux femmes durant ce processus électoral. Vous avez des outils juridiques et d'autres basés sur la politique du pays et cela vous aideront à y arriver. La tâche consistera à informer et à accorder la parole aux femmes. Souvent vous évoquez que les femmes ne s'intéressent pas à la politique. Nous comptons donc sur vous pour les informer sur leurs droits et les inciter à s'impliquer beaucoup plus à la politique. Celles qui sont déjà actives dans les partis politiques, il faudra les accompagner pour évaluer dans ces tâches le soutien de leur parti d'origine. Et avec donc ce journal, les 4 reporters du groupe de presse Iwachu totalisés ce vendredi 158 jours d'incarcération. Ils ont été condamnés le 30 janvier de 2 ans et demi de prison et d'une amende d'un million chacun par le tribunal de grande instance de Bubanza. Le siège a été constitué de Parfait Mouvouni comme son président. Ihuitonze Eric et Kaneza Clarisse, en même temps la présidente de grande instance de Bubanza. Le substitut du procureur à Bubanza, Namik Jean-Marie Vianney, avait requis une peine d'emprisonnement de 15 ans. Pour rappel, ils ont été arrêtés le 22 octobre dernier à Bubanza. Ils sont rendus en commune de Musigati pour un reportage sur les affrontements qui opposaient des rebelles et les forces de l'ordre. Christine Kamikazi, Agnès Ndirubusa, Terence Mouzenzi et Gide Halerimana sont accusés de tentative d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Voilà, c'est ce que prend fait ce journal. Merci de nous avoir suivis. Bon week-end chez vous. À la prochaine.